Rahman Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Charat. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir le 7e chapitre du roman d'aventure Le Royaume de Kensuke de l'écrivain anglais Mikhail Morpurgo. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le 7e chapitre? Alors, qui a secouru Mikhail? Qui a secouru Mikhail? Est-ce que son père, sa mère, Stella, Kensuke ou bien un orang-outan? Donc, dans le chapitre 7, qui va secourir, voilà, d'accord, Kensuke, qui va secourir Mikhail, le personnage principal, c'est Kensuke. Alors, où Mikhail, donc pourquoi donc, elle a secouru? Tout simplement, il était dans l'eau et il était attaqué par les méduses. Où Mikhail se réveille-t-il? Il se réveille dans la grotte de Kensuke. Alors, une fois réveillé, il va se trouver dans la grotte de Kensuke. Vrai ou faux? Mikhail est resté alité plusieurs jours. C'est-à-dire, Mikhail a passé plusieurs jours au lit. Oui, c'est vrai. Voilà, il va passer plusieurs jours au lit. Il était dans un état critique. Surtout, il a frôlé, voilà, la mort. La grotte de Kensuke ressemble beaucoup à celle de Mikhail. Voilà, non. Les orang-outans accompagnent Kensuke dans tous ses déplacements. Oui, là où se déplace, voilà, d'accord, Kensuke, le japonais, il était accompagné des orang-outans. Les parents de Mikhail lui manquent toujours autant. Voilà, non, dans la grotte, voilà, il a un petit peu, ses parents ne lui manquent pas. Voilà, seulement il pensait à son sort, donc c'est faux. À quel loisir Kensuke s'adonne-t-il? Voilà, à quel loisir Kensuke s'adonne-t-il? C'est-à-dire, quel est, d'accord, par quoi occupe son temps, voilà, Kensuke? Est-ce que la peinture, la sculpture, les arts martiaux, le jogging, ou bien les jeux vidéo? Bon, la réponse c'est la peinture. Elle aime peindre. Que représente la peinture? Alors, que représente la peinture qu'offre le vieil homme à Mikhail? Cette peinture représente un arbre en fleurs. Comment Mikhail et Kensuke font-ils pour communiquer dans un premier temps? Alors, ils utilisent des sourires, des hochements de tête et des dessins. Alors, puisque voilà, Kensuke ne parle pas anglais, et également Mikhail ne comprend pas le japonais, donc ils communiquent entre eux par, ils communiquent par des hochements, par des sourires ou par des dessins. Kensuke apprend à Mikhail à faire deux choses dans ce chapitre. Lesquelles? Voilà, Kensuke apprend à Mikhail à pêcher au harpon et à peindre. Donc, dans ce chapitre, il va lui apprendre à pêcher au harpon et il va lui apprendre également à peindre. Que lui apprend Mikhail en échange? Voilà, c'est évident, il va lui apprendre quelques mots en anglais. Alors, en échange, Mikhail lui apprend l'anglais. Comment s'appelle l'orang-outan préféré de Kensuke? Il s'appelle Tomodachi. Comment s'appelle l'orang-outan préféré de Kensuke? Il s'appelle Tomodachi. Quel objet Kensuke rend-il à Mikhail à la fin du chapitre? Qu'est-ce qu'il lui a rendu à la fin du 7e chapitre? Voilà, je crois, c'est son ballon de foot. Kensuke lui rend le ballon de football que son ami Idi lui avait offert. Alors, donc, le chapitre 7, il est caractérisé par un événement triste, c'est que, voilà, d'accord, Mikhail, voilà, d'accord, était dans l'eau et il était attaqué par les méduses et il a perdu connaissance et il est resté au lit pendant des jours et des jours. Alors, quel objet Kensuke rend-il à Michel à la fin du chapitre? Kensuke lui rend le ballon de football que son ami Idi lui avait offert.
Allez, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.